Le grand atelier. Vincent Josse sur France Inter. Mon petit doigt m'a dit, Nathalie Dessay, que vous aimiez le cirque. J'adore le cirque, oui. Depuis que vous êtes toute petite ? Ah oui. Oui, je me souviens avec mon ami d'enfance, Jean-Yves, on jouait au cirque quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire quand on avait 5 ans. Vous étiez clown ? Non, j'étais trapéziste. Dans un premier temps trapéziste, dans un deuxième temps clown. Oui. Et vous l'êtes un peu resté ? Oui, les deux. Les deux aussi ? Oui. Vous diriez trapéziste aussi aujourd'hui ? Oui, trapéziste clown, en fait, ça me définit assez bien. Si je vous dis l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois ? Bien sûr, j'y suis allée, je m'y suis même entraînée. Pour quelle raison ? Pour le gala de l'Union des artistes, il y a quelques années, et j'ai fait un numéro de cerceau, c'est-à-dire que j'étais en l'air, comme ça, et puis je faisais des acrobaties sur un cerceau. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Vos vertèbres s'en souviennent ? Non, à l'époque, c'est-à-dire j'ai commencé l'entraînement, j'avais mal au dos, parce que je faisais à l'époque aussi du cheval, ce qui était une très très mauvaise idée pour ma hernie discale. Vous vouliez chanter Michel Legrand, jeune fille ? Vous l'avez rencontré, vous travaillez avec lui. Vous vouliez faire du cirque un jour, vous en avez fait. Oui. Tous les possibles sont possibles. Presque tous. Le cheval, hélas, m'a rappelé à l'ordre. Oui. Parce que ça, par contre, c'était pas possible. Il y a quelques exceptions. En tout cas, Vinciane Lemonnier du Grand Atelier est allé rencontrer le directeur de cette fameuse école de Rosny, Lionel Pioline, ancien champion de trampoline. Wow. Lui, il a donné rendez-vous à Vinciane. De trampioline, si je puis dire. J'ai dit trampioline ? Non, Ah. C'est moi qui le dis. Ah oui, parce qu'il s'appelle Pioline. Un jeu de mots. Voilà. Il a donné rendez-vous à Vinciane devant l'immense chapiteau de l'école où vous vous étiez rendu précisément, Nathalie, pour découvrir les arts du cirque. Donc on est à Rosny-sous-Bois, sur les hauteurs de la ville, et là, paf, un chapiteau. Effectivement, un chapiteau extraordinaire qui se voit de très loin. Jaune et rouge et blanc. C'est le choix de l'architecte Patrick Bouchin. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend à devenir un artiste. Et il y a beaucoup de disciplines dans le cirque, que ce soit l'acrobatie, l'aérien, la jonglerie. Il y a vraiment différentes facettes. Donc on apprend à les maîtriser. On a aussi un gros travail de base sur tout ce qui fait la différence entre un artiste et un sportif. Donc on a un gros travail autour du théâtre, du jeu d'acteur, de la danse, pour que chacun de nos étudiants puisse se faire sa propre personnalité. Un sportif de niveau, il y a un cadre très précis, tout est très codé, très normé. On sait précisément où on veut aller et comment on y va. L'artiste de cirque, il est en recherche et dans une démarche bien plus aléatoire, où on peut accepter d'aller dans un chemin qui s'avère infructueux et repartir dans une autre direction de manière extrêmement intéressante. On va rentrer ? On y va ? On y va. Salut. Voilà la bête. Alors là, on est dans le chapiteau. C'est un espace considérable, on a 3400 mètres carrés sous le chapiteau avec une coupole qui monte à 22 mètres de haut, je crois, avec des agrès, donc aériens, acrobatiques, beaucoup de cordage, de systèmes de longe et de sécurisation, puisqu'on entend en fond de chapiteau. Alors là, on est en plein travail de répétition. On est là face à un cours qui est donné par Emmanuel Lyon, notre professeur de danse classique. La danse classique, ça aide pour la tenue du corps, pour la souplesse et la conscience du corps dans l'espace scénique aussi. Je m'appelle Benjamin Dumeutier. Moi, je m'appelle Nina Khalifa-Maqueron. J'ai 25 ans. Et j'ai 19 ans. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, le fait de faire des arts du cirque ? Pousser ses limites. C'est du plaisir, c'est du bonheur. C'est-à-dire que s'il y a une journée où j'en fais pas, ça va pas quoi. Enfin, c'est... Travailler sur l'adrénaline, la conscience du corps et... Le challenge, toujours aller plus loin, mais pas que dans la technique. Parler avec son corps et montrer... Aussi du coup en danse, aller dans la finesse, aller... Le cirque, c'est un peu rencontrer un univers. Quelque chose de fort. Pour moi, il y a 3 facteurs qui font que, pour moi, un spectacle, c'est un spectacle de cirque. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique, bien sûr, donc le fait qu'il y ait une certaine performance avec le corps. Et ensuite, il y a l'aspect théâtre et l'aspect danse. Et pour moi, à partir du moment où il y a au minimum 2 de ces 3 aspects, ça y est, c'est du cirque. C'est le partage, c'est une famille, puis c'est aller sur scène. Alors, ils sont où mes 5 stars, là ? Pied droit devant. Voilà. Suspension. Et hop. Parce que les arts du cirque, ils ont quand même beaucoup évolué. C'est vrai que depuis les années cirque, depuis le début des années 2000, on a vraiment accentué cette transversalité des pratiques artistiques. Le théâtre et la danse sont vraiment rentrés comme des éléments aussi déterminants que la capacité technique pour devenir artiste. Mais on voit aujourd'hui que les nouvelles technologies s'invitent dans le dispositif. L'illusion, par exemple, la magie, a fait son entrée dans l'univers circassien.
Comme tous les arts vivants, le cirque, dans sa version contemporaine, est vraiment très très marqué par ses évolutions. Donc là, ce sont des enfants qui apprennent à faire du trampoline. Une des actions culturelles où on accueille des jeunes en situation de handicap. On accueille des professionnels en entraînement libre, des artistes en résidence. On a aussi un gros travail sur ce qu'on appelle l'action culturelle, c'est-à-dire les primaires, les collèges, les lycées, les IME. On travaille avec les hôpitaux, avec les prisons. On a aussi une vocation territoriale et sociale. Et en fait, chacun apporte à l'autre à sa manière. Pour moi, le cirque, c'est vraiment le champ de tous les possibles. Il y a peu de codes, en fait. Il y a des fondamentaux. Il faut asseoir une sorte de colonne vertébrale, des fondamentaux artistiques et techniques. Mais en partant de là, l'objectif, il est justement de faire en sorte qu'il n'y ait aucun formatage, mais que bel et bien, on ait une situation unique pour chacun des jeunes étudiants qui viennent du monde entier. Je sens, Nathalie Dessay, qu'à entendre Lionel Pioline, le patron de l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois, vous avez envie d'être étudiante là-bas. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je pense que j'irais étudier, oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous séduit? Moi, ce que j'aime, c'est cette maîtrise du corps, en fait. C'est ce que j'ai tellement aimé dans la danse, par exemple. Mais aujourd'hui, ça me plairait... si j'étais plus jeune, bien sûr. Vous avez fait plusieurs choses d'ailleurs pour ce gala de l'Union. En tout cas, Oui, je me suis entraînée au cerceau. Ensuite, je suis allée les revoir pour faire du trapèze avec eux. Et j'ai même appris un peu de fil. Et en écoutant le reportage, vous avez dit, je peux vous assurer que ça bosse là-bas. Ah oui. Là, on arrive dès 8h30, 9h du matin. Tout le monde est au boulot et ça rigole pas. Vous avez du respect pour les travailleurs dans votre métier, vous. Ah oui. Et j'ai une très très grande admiration pour les gens qui font quelque chose très bien et qui sont passionnés par ça.